Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Les mecs, on pue sa race. C'est bon ou pas? Barça Atlético, on pue sa race. Le Barça, on pue. On est nul. On est nul. Oui, je commence directement. Directement, oui. On est nul, les gars. C'est pas possible. On est des tocards, on vaut rien. Et on veut le Bayern, on veut le PSG. Oui, carrément, vous savez quoi? Oui. En Ligue des Champions, j'espère on va vite tomber contre le PSG, contre le Bayern, contre qui vous voulez. Voilà. Tombons sur la plus grosse équipe possible. On va se faire gifler bien comme il faut. Parce que c'est ce que j'avais dit. J'avais demandé ça. L'Atlético de Madrid, ils nous ont mis 4-0. Ils ont été cléments avec nous. Ils ont été cléments envers nous. Moi, je vous le dis, non. Ils ont été super cléments. Parce ce qu'ils nous auraient pu nous mettre. Ce qu'ils auraient pu nous mettre. Mais qu'est-ce qu'on est nul. Qu'est-ce qu'on vaut rien. Avec certains qui se voient plus beaux que jamais, on vous fait que vous répéter que cette défense, elle vaut rien, cette défense. Franchement, il n'y a que... Je sais même pas comment Xavi a réussi à faire en sorte que cette défense soit la meilleure défense d'Europe. Il est allé chercher une ligue avec cette défense. Il est allé en demi-finale avec cette défense. Je sais plus si c'était demi-quart de finale, mais en tout cas, ce qu'il nous a donné Xavi, ce qu'il nous a donné avec cette défense-là, c'est incroyable. Donc, vraiment, à un moment donné, il faut se réveiller. À un moment donné, il faut se taire, il faut se la fermer et il faut se mettre dans le petit coin là-bas. Oui, il faut se le mettre. Parce que oui, d'accord, on a fini top 8 dans la Ligue des Champions, mais je vous rappelle que on a perdu tous nos matchs capitaux. On a même fait match nul face à des petites équipes. On est nul. On est littéralement nul. On n'aurait pas fini dans le top 8 si le PSG n'avait pas fait les Iguanguan, si le Real Madrid n'avait pas fait les Iguanguan et plusieurs autres équipes. Parce qu'on est nul littéralement. Littéralement, on est vraiment nul. Faut arrêter à un moment donné. Ok? Oui, d'accord, il n'y avait pas raffiné. Ferme-la, gros. Ferme-la. On est nul, on vaut rien. Vraiment, on vaut rien. C'est pas possible, les gars. C'est quoi on nous propose là? Qu'est-ce qu'on nous propose? Honnêtement, est-ce que vous avez pris du plaisir là à regarder le match? 4-0 en première mi-temps, 4-0. 4. Bref, vous savez quoi? J'ai- j'ai- eh, Bref, c'est ce commençons le débrief. Littéralement en colère. Honnêtement, je suis littéralement en colère. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible ce Barça-là. Où voulez-vous qu'on aille avec cette équipe? Non, vraiment, dites-moi, vous voulez aller où avec cette équipe-là? Non, mais vous voulez aller où? Hein? Moi, on est à un point du Real de Madrid pour la Liga. Euh, En Champions League, on va se faire gifler. Et je l'avais dit que le Barça, on est en crise. Il y a un de mes potes. Non, mais vous êtes dans le top 5 Ligue des Champions. Vous êtes premier en Liga. Vous n'êtes pas en crise. Gros, tu connais pas mon club. Celui qui connaît pas le Barça, qui se taise. Voilà, moi je le dis, tu connais pas mon club, tu ne sais pas comment c'est des tocards, comment on vaut rien. Nous, on sait ce qu'on voit en Liga, on sait ce qu'on voit en Ligue des Champions. On sait. On sait que si demain on tombe contre une grande équipe, on va se faire washer, on va sortir. Je le sais. Je le sais pertinemment. Cette défense, elle vaut rien. Demain, on tombe contre Ousmane Dembélé ou avec un Désiré Doué, on va se faire washer. Demain, on tombe contre Arsenal, les coups de pied arrêtés, on va se faire boire. Je vous le dis, moi. Demain, on tombe contre un City, ou même un Manchester United d'aujourd'hui, ils vont nous mélanger comme pas possible. Parce qu'on a une défense de... Faut pas que la vidéo... On a une défense catastrophique. Catastrophique. Waouh! Ils nous ont mis 4-0 avec la manière. Avec la... Même le Chulismo, il savait pas... Il s'attendait pas à ça. Quand je vous dis que le Barça laisse des opportunités à des équipes, mais c'est grave. C'est grave. Des équipes de D2, de National vont venir marquer contre le Barça. Même si on arrive à gagner contre le Barça, même si on arrive à gagner, hein, on leur laisse des occasions de nous mettre des situations tellement dangereuses. Et on se dit tellement que si ça avait été une grande équipe, on va se faire washer. Quand j'ai vu Ademola Lookman aller à l'Atlético, j'ai su direct, je l'ai dit. Ce joueur, il est trop sous-coté. C'est parce qu'il est africain. C'est parce qu'il est africain. Lookman, c'est parce qu'il est africain. Si Lookman n'était pas africain, tous les plus gros clubs d'Europe se seront mis sur lui depuis fort longtemps. Quelqu'un qui met triplé, il a mis triplé en finale de Coupe d'Europe. Il a washé le Bayern Leverkusen de Xabi Alonso qui était réputé invulnérable. Les gars,
Ademola Lookman, les gars, il est trop sous-coté. Moi, je vous dis, c'est parce qu'il est africain. Tout simplement, c'est parce qu'il est africain. Le Barça était sur lui, c'est pas pour rien. Tous les plus gros clubs, ils étaient sur lui, c'est pas pour rien. Personne s'est bousculé au portillon pour aller chercher la Atletico. Ils ont posé la quicheta, ils l'ont libéré. Faut voir ce qu'il donne maintenant. Faut voir ce qu'il donne maintenant. Quand il est venu le premier match avec l'Atletico, j'ai dit, ok, on est dans la merde. On est dans la merde, littéralement, on est foutus, on est tous foutus. Le gars, Lookman X Alvarez, les gars, vous croyez que Alvarez, là, il va quitter cet été? Il se plaignait du fait que ce soit pas carré à l'Atlético, tout ça, tout ça. Là, avec Lookman, là, c'est bon. C'est bon. Là, ils sont devenus un des prétendants dans cette Ligue des Champions, dans cette Liga. En Europe, ils sont devenus prétendants. Parce qu'ils ont une bonne défense, ils ont un beau jeu, et ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont des vrais joueurs. Là, ils n'ont pas à rougir, ils ont des vrais joueurs. Là, vous voulez faire quoi? Concrètement, vous voulez faire quoi? Hmm? Faut voir comment ils nous ont washés avec la manière. En fait, en plus, le pire, c'est les mêmes buts. Hein. Non, mais comment on retient pas la leçon? Les mêmes buts qui se répètent. Un X carré ou une passe en retrait. Je parle même pas du premier but parce que j'ai pas envie de mettre la faute sur Juan Garcia qui, depuis le début de saison, est impeccable. Non, moi, je mets la défense. Je mets la balle sur la défense catastrophique qu'on a. Si on a perdu, c'est à cause de la défense et à cause de Flick. Faut le dire. Si on a perdu 4-0 face à l'Atlético, c'est à cause de la défense et de Flick. Totalement. J'ai pas envie de vous entendre parler de De Jong, je sais pas quoi. Parle uniquement de la défense et de Flick. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Parce qu'on l'a vu venir depuis fort longtemps. On ne fait que le dire. On a une défense catastrophique. Faut vendre ou bien faut changer la manière de défendre. Non, le Barça, ils vont faire quoi? Ils vont re-signer un an encore Christensen. Au lieu de vendre, non, ils vont le re-signer. L'année dernière, tu aurais pu vendre Arauro. Tu l'as prolongé, le gars, il est parti en dépression. Voilà, il est parti en dépression parce qu'il nous fait des trucs de ouf. On est tombé sur lui. Le gars, il est parti il est parti se faire soigner psychologiquement. Eric Garcia, soit tu le mets en défenseur central, j'en sais rien, mais trouve une solution pour Eric Garcia. Trouve une solution pour Eric Garcia. Parce que, franchement, j'en ai marre de cette défense catastrophique qu'on a. Koundé, on ne fait que... Koundé, on ne fait que le dire. Koundé, on ne fait que le dire. Il n'est pas bon cette année. Il n'est pas bon cette année. 80 millions sous Koundé, les gars. J'avais dit à un pote, 80 millions, les gars, faut vendre. Koundé, faut vendre. Avec 80 millions, tu prends 30 millions pour aller sécuriser Rashford. Le reste, tu vas renforcer ta défense. Tu vas te chercher un Zoubé Mendy et tu vas te chercher le défenseur de l'Inter, là. Comment il s'appelle Bastoni. Ça te fait deux défenseurs centraux. Voilà. Tu as sécurisé ta défense centrale. Hector Ford qui revient bien des Elche. Tu sécurises ton aile, sachant que tu as Cancelo pour pouvoir permuter. Voilà. Puis avec cet argent, tu gardes un bon petit billet parce que Ferran Torres aussi, j'ai vu que Chelsea sont sur lui pour proposer 80 à 60 millions. Pareil, tu vends et tu vas te chercher un putain d'attaquant, un vrai neuf. Sachant que Lewandowski, il part, ça te permet de libérer de la masse salariale. Je ne sais pas comment ça se fait que nous, on arrive à trouver des solutions comme ça et Deco, qui connaît le foot, qui est mieux calé que nous, n'arrive pas à comprendre un truc aussi basique. Aussi basique. En fait, vous voulez qu'on fasse quoi? En fait, là, vous attendez à ce que je fasse quel débrief? Vous attendez à ce que je vous dise quoi, concrètement? Vous avez vu le match. À partir de 4-0, dites-vous, hein, je suis parti, j'ai acheté ma pizza. En fait, je me suis dit, je ne vais pas cuisiner, je vais me mettre devant mon match, je vais profiter du match. Je me suis fait mon bon bissap, j'étais nickel. 4-0, premier mi-temps, ils m'ont donné sommeil. En premier mi-temps, ils m'ont donné sommeil direct d'un coup. On dirait que je me suis mangé une patate dans la tête. J'ai eu sommeil d'un coup. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. 4-0 premier mi-temps avec la manière. Et c'est parce que l'Atlético en seconde période, ils ont levé le pied un peu. Sinon, on aurait pu finir à 8 ou 7-0. C'est grave. Et je me parle même pas, oui, il y a eu un tacle qui vous mérite un rouge, oui, le hors-jeu là-bas. Déjà, arrêtez de me parler d'Archivova comme si c'est la référence footballistique, c'est la référence FIFA. Archivova, c'est comme nous tous, d'accord? Voilà, ils ont leur idée du hors-jeu par hors-jeu, on s'en fout. Il y a eu hors-jeu, point barre. Point barre.
Donc là, comme ça, on se mange 4-0, commencez à pleurer sur un but. Au lieu de ça va mieux défendre et de mieux attaquer, vous commencez à pleurer sur un vieux but. Un vieux but. Non, mais c'est pas possible. On est le Barça ou on est Brest? C'est quoi ça? Ah, moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis, Ligue des Champions, moi, j'ai dit à mon pote, maximum quart de finale. Maxi. Et j'espère même qu'on va tomber contre une grande équipe là, tout de suite, là, en huitième. On va bien se faire washer. La saison, elle est finie parce qu'on est à un point du Real. Et moi, je vous le dis, hein. Le Real, là, vous voyez, c'est de tocard cette année. Comme vous voyez comme ils sont nuls. Vous voyez comme ils sont nuls. Putain, ils sont à un point de nous. Malgré le Real, ils sont super nuls. Ils sont à un point de nous. Malgré le Real, ils sont super nuls. C'est la meilleure défense de Ligue 1. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, je vous répète, partez vérifier. Le Real, c'est la meilleure défense de la Liga. Ils encaissent moins de buts que nous. Hein. Ils encaissent moins de buts que nous. Voilà. Alors qu'ils sont nuls. Ils sont super nuls. Mais qui est nous, on va venir parler sur eux. Alors que nous-mêmes, on ne vaut rien. On ne vaut rien. Moi, je vous le dis, la Liga, voilà comment elle va se jouer. Ça va dépendre qui va affronter l'Atlético de Madrid en premier entre le Barça et le Real. Ça va se jouer là. En fonction de l'équipe qui l'affronte en premier, l'autre a gagné. L'autre a gagné. Si c'est le Real qui les affronte en premier, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire washer, nous, normalement, on prend de l'avance, on est sécurisé. Si c'est nous qui les affrontons en premier, on est mort. Dans tous les cas, l'équipe qui va tomber sur l'Atlético de Madrid, elle est morte. On va se faire washer bien comme il faut et chacun va aller pleurer maintenant chez lui. 4-0, premier mi-temps, 4-0. Non, c'est dingue. Hein. Vraiment, c'est pas possible, quoi. Ce club-là, il me donne les larmes. Il me donne mal à la tête, mal. Mais en fait, on a fait quoi? Flic, moi, à un moment donné, maintenant, moi, je vais parler. Tonton, tu vois, tonton flic, je te respecte énormément pour tout ce que tu as fait au Barça, pour ce que tu proposes au Barça. Mais à un moment donné, on sait qu'un humain n'est pas parfait, mais à un moment donné, tu abuses. Tu abuses. Tu n'as pas les joueurs pour pouvoir faire le pressing haut. Rejoue une défense classique. Non. Le gars, il veut continuer. En fait, tu veux sombrer avec tes idées. À un moment donné, gros, c'est pas comme ça, en fait, à un moment donné, le foot. Gros, faut apprendre à changer. Faut apprendre à évoluer, en fait. Même Guardiola, à qui on parlait, il a fini par évoluer avec Haaland. Alors que c'est un gars, les joueurs comme Haaland, c'était pas trop son délire. Mais il a fini par évoluer. Donc, évolue, s'il te plaît. S'il te plaît, évolue. Parce que là, maintenant, c'est trop. Nous proposer une défense si haute, pourquoi? Pourquoi? Et d'ailleurs, change ta défense. Mets-nous un Arauro Koundé ou un Arauro Eric Garcia en milieu. Laisse Koubarsi se reposer. Joue une défense classique. Je te promets que tu joues une défense classique. On va mieux s'en sortir que maintenant. Tout le monde le voit. Comment c'est possible que tu ne voies pas? Oui, peut-être des choses qu'on ne connaît pas, mais joue une défense classique. Joue une défense classique. Araujo, on le critique, mais c'est parce que Araujo, on sait que mentalement, c'est pas un joueur très intelligent. C'est pas un joueur balle au pied. Mais défensivement, physiquement, Araujo va s'en sortir si tu mets une défense classique. C'est comme ça que Xavi a pu s'en sortir au Barça. Avec une défense classique. Non, personne ne veut écouter. Maintenant, on se fait washer 4-0 comme on l'avait tous dit depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, on ne fait que le dire. Le Barça va se faire washer si on tombe sur une vraie équipe. Et voilà, l'Atlético, en faisant le recrue de Ademola Lookman, ils ont bien washé comme il faut. Parce que ce mec-là, comment il s'emboîte très bien dans cette équipe, c'était sûr et certain. Il est fort techniquement, il n'est pas avare aux efforts et il est chirurgical devant les cages. Normal qu'il va très bien s'embriquer dans l'Atlético de Madrid. Je ne pense même pas que, vu le 4-0 qu'ils ont mis là, je peux vous le dire, hein, euh, les Colchoneros là, Diego Simeone, ils vont le re-signer. Hein. Vous croyez qu'ils vont le laisser pas? Non, 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 ils vont le re-signer. Parce que là, il leur a mis la lumière dans les yeux. Il leur a mis la lumière dans les yeux, moi je vous le dis, moi. Moi je vous le dis. Cette année-là, les 4-0 qu'ils nous ont mis là, ça a offert totalement le débat. Totalement. Et Sarah est venu me dire, oui, on a des blessés. Donc, en fait, sans Rashford, sans Rafinha, sans Pedri, on s'en sort pas. C'est ça? Donc, sans eux, nous, on s'en sort pas. On est nul à ce point. C'est ça? Allez, vas-y, continuez vos bêtises. Non, continuez vos bêtises. Voilà. J'espère que tout le monde a kiffé le match, tous les Barcelonais. Donc maintenant, quand les gars, les supporters du PSG ou Madrid ou je ne sais qui, ils vont venir parler, ça rien de répondre. Hein. Parce que, gros, ils ont raison, on est nuls. Ils vont venir, ils vont bomber le torse. Oui, quand nous, on va passer devant, on va bomber le torse. Mais pour l'instant, on la ferme parce qu'on ne vaut rien. On ne vaut rien, littéralement, on ne vaut rien. J'espère que vous avez vu le match. 4-0 avec la manière.
avec le jeu qui va avec, purée, purée. Non, Ademola Lookman, t'es fort, mec. Non, Lookman, t'es vraiment trop fort. T'es vraiment trop fort. Et croyez pas que Alvarez va partir au Barça cet été, même si on pose la plata. Il va pas partir, gros. Il va pas partir. Pourquoi il va partir? Dans une défense de merde. Hein? Il va aller faire quoi là-bas? Il va aller faire quoi? Alors que là, avec l'Atlético, c'est le joueur de l'Atlético, c'est le joueur phare de l'Atlético, ça joue pour lui, et tout le monde connaît la mentale. Il va venir au Barça pour faire quoi? Pour faire quoi? En plus, il est super jeune, il peut venir bien plus tard. Non, croyez pas, il va venir cet été, hein. Moi, je vous le dis, il va clairement pas venir cet été. Oubliez ça clairement. Voilà. En tout cas, moi, c'était mon débrief par rapport au match de l'Atlético contre le Barça. Voilà, un match catastrophique. On s'est fait washer bien comme il faut. Félicitations aux Colchoneros. Ils nous ont bien botté. J'espère que ça nous a plu. Et la prochaine fois, on va proposer peut-être quelque chose de meilleur. Et j'espère que purée, Flick va comprendre que faut lâcher cette purée de défense aussi haute. J'espère qu'il va comprendre. Parce que là, maintenant, ça commence vraiment grave à me saouler. Même si je l'aime énormément, ça commence vraiment à me tendre. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut qu'il arrive à comprendre que nous, le Barça, ça commence vraiment à nous tendre de faux malades. Voilà. Bref, en tout cas, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de mon débrief. Si vous avez aimé, je vous demande de partager, liker, republier. Abonnez-vous à toutes mes autres chaînes, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat. Et puis nous, on se dit à bientôt, la famille. Ok?